Bonjour, Christian Pellicani en direct de notre Web TV, la Web TV du MNLE, Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, Réseau Humanité et Nature. Pour cette troisième édition, je vais vous présenter aujourd'hui la parution de notre magazine Naturellement, numéro 145, qui traite à la fois des questions de la biodiversité marine et de la protection des fonds marins. En retour sur les travaux de l'Université d'été, je rappelle, nous l'avions abordé dans notre première émission sur le thème le temps des alternatives. Il y a un retour des travaux et qui sera prolongé en janvier par, en gros, les conclusions, un travail sur les dernières interventions qui permettront d'avoir une vue générale sur ce que nous avons fait pendant 2 semaines et également, original, une intervention de Perrine Prigent, conseillère municipale de Marseille, sur le patrimoine et la protection du patrimoine, notamment à partir de l'exemple de ce qui est fait aujourd'hui à Marseille. Dans la revue, vous trouverez également des informations sur la commune de Mitry-Mory et sa maire, Madame Charlotte Blandio-Farid, qui est l'invitée de la revue et qui à la fois a une activité locale en tant que maire, mais aussi de coopération internationale, en participant notamment à Glasgow. Dernièrement, elle avait participé à la COP, mais aussi avec des solidarités internationales. Et à cette période très compliquée entre Israël et la Palestine, elle avait participé à des rencontres en Palestine très récemment. Et au moment où nous avons publié la revue, nous n'étions pas au cœur de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, qui menace et déstabilise une partie du Moyen-Orient. Donc la culture de paix, bien entendu, reste très très présente dans le magazine. La Web TV est un magazine beaucoup plus réactif que la version papier qui est trimestrielle. Nous voulons justement vous dire qu'on a été alerté, qu'on a alerté sur les risques d'inondation et là nous y sommes en Nord-Pas-de-Calais, en Corse où de dégâts considérables ont été causés par les différentes tempêtes qui touchent l'Hexagone, mais aussi dans les Alpes-Maritimes où de nouveau la tempête à Aline a détruit une partie de la haute vallée de la Vésubie. Et donc, il y a des mesures à prendre préventives qui ne passent pas par la reconduction du tout-voiture. Il faudrait peut-être se mettre enfin au ferroutage, au transport collectif, à l'abandon d'un certain nombre d'équipements et d'aménagements. Et ça m'amène, dans le cadre de l'actualité, au débat sur la candidature de la région PACA avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les Jeux Olympiques d'hiver, les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Au moment où on parle de toutes ces catastrophes liées à l'eau, aussi bien avec le volet sécheresse qu'inondation, le manque de ressources d'eau, c'est quand même une ineptie de voir que des collectivités, des responsables politiques continuent à imaginer qu'on puisse aménager la montagne comme avant et se présenter comme candidat à un événement qui immanquablement va faire appel à la ressource en eau pour créer de la neige artificielle, puisque le taux d'enneigement est plutôt en recul sur les massifs, et en même temps gaspiller une partie de la ressource en eau qui est indispensable au territoire, en amont et en aval de ces territoires-là. Et je pense notamment aux Alpes du Sud, où cet été, de nombreuses communes ont été frappées d'arrêtés de sécheresse, alors que c'est eux qui alimentent une partie du littoral azuréen et des Bouches-du-Rhône. On est vraiment dans des gens qui marchent sur la tête, qui continuent à penser que tout va se passer des meilleurs des mondes, mais en vérité, ils privilégient la financiarisation de l'espace public au détriment de l'intérêt général. Donc, nous avons pris position, et dans le magazine, je tiens à le rappeler, contre la candidature de nos régions à ces Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques en soi, c'est une belle idée, mais il faut quand même, si on veut être résilient, regarder de plus près ce qu'on peut faire aujourd'hui comme épreuve sportive et redonner au sport ses valeurs et pas simplement faire une marchandisation et des prestations commerciales. Plus localement, on aura à Marseille, par exemple, une rencontre sur les convergences des luttes et des actions entre ceux qui ont levé le camp, la ZIAC de Gonesse, où nos collègues qui campaient depuis un mois ont en tout cas permis de repousser les échéances et les collectivités d'État, pour le moment, ne donnent plus signe de vie quant à la construction d'équipements scolaires sous les pistes de l'aéroport de Orly. Et de l'autre côté,
on a les Marseillais et les Marseillaises qui se battent contre certains projets de transport à Marseille, notamment la réalisation d'une ligne de tramway qui va poser énormément de problèmes au quartier traversé et les gens proposent une alternative trolleybus. Donc il y a une rencontre qui est prévue le week-end du 10 et 11 novembre entre les animateurs, notamment Jean-Marie Batti qui anime la bataille de la région parisienne contre les projets d'aménagement du territoire qui détruiraient des terres agricoles, et ici les acteurs locaux, notamment les CIQ, comités d'intérêt de quartier, qui vont sûrement engager des manifestations de rue pour proposer une alternative à des projets de la métropole Aix-Marseille. Les gens se rencontrent, discutent, essayent de monter des projets ensemble, et je pense que c'est la bonne voie pour construire l'avenir et convaincre ceux qui ont les manettes aujourd'hui des décisions de changer de modèle économique, de modèle d'aménagement. Merci et à bientôt pour le prochain numéro de notre Web TV MNLE Naturellement.